Hello à tous et bienvenue sur le tutoriel pour coudre le manteau Juliette. Le manteau Juliette est un manteau oversize avec des manches raglan. Il possède également des poches paysannes et un col tailleur. Le manteau n'est pas doublé, mais un prochain tutoriel arrive bientôt sur cette chaîne pour vous expliquer comment doubler ce manteau. Nous allons commencer par découper notre tissu. Vous avez donc un dos à découper 2 fois dans le tissu, une parmenture à découper 2 fois dans le tissu également. Ma table était trop petite pour accueillir tout le tissu, il faut pas mal de tissu pour ce manteau. Vous avez également votre sac dessus et dessous de poche à découper 2 fois dans le tissu, votre manche devant et votre manche dos à découper 2 fois dans le tissu, votre devant à découper 2 fois dans le tissu et votre passepoil et votre entrée de poche à découper 2 fois dans le tissu. J'aurais dit beaucoup de fois tissu. Pour le col, pour le dessous de col, vous allez le découper dans le biais du tissu, donc en positionnant le droit fil à 45 degrés, et le dessus de col, vous allez le découper dans le droit fil. Nous allons commencer par monter les poches paysannes. Pour toute cette partie, je suis désolée, la vidéo sera au format portrait car je me suis trompée dans le montage de mes poches. Enfin, tout du moins, j'ai monté la poche d'une manière que je trouve pas très propre. Donc, j'ai préféré vous proposer un autre montage de poche et c'est grâce à Oran que vous pouvez voir ce montage différent. Donc, déjà, vous découpez 2 rectangles de thermocollant de 2 cm de plus que la largeur du cadre qu'il y a prévu sur votre morceau de patron pour l'emplacement de poche. Vous le positionnez sur l'envers de votre tissu avec votre fer à repasser et vous allez venir tracer plusieurs lignes pour avoir des repères sur l'endroit de votre vêtement pour positionner votre passepoil et vos poches. Tout vous est expliqué dans le livret. Et les images parlent d'elles-mêmes pour savoir comment positionner les lignes. Vous prenez ensuite votre passepoil que vous aurez également au préalable thermocollé et vous allez le repasser envers sur envers. Vous marquez le pli au fer. Si vous avez un clapper, je vous conseille de l'utiliser si vous cousez un lainage. Vous allez ensuite prendre votre morceau de vent, positionnez les épingles sur la deuxième ligne tracée la plus basse, donc celle qui est proche de votre bas de manteau, et vous allez poser le passepoil à cet endroit, sur l'endroit de votre tissu, et vous allez venir coudre à 1 cm du bord du passepoil. Vous commencez votre couture à 1 cm et vous la terminez à 1 cm également. Vous allez ensuite prendre votre sac dessous de poche et votre entrée de poche. Cette étape n'est véritablement nécessaire que si votre dessous de poche est dans un tissu différent que votre tissu principal. Si votre tissu est le même, l'étape n'est pas nécessaire. Là, disons que le tissu est différent. Pour qu'on puisse vous montrer comment positionner l'entrée de poche. Vous allez positionner endroit contre envers et venir coudre sur la ligne qui est indiquée sur votre morceau de patron. Vous cousez à 1 cm et vous rabattez votre entrée de poche et vous allez venir faire une piqûre de maintien sur le haut de votre sac dessous de poche. Vous découpez le petit surplus de tissu. Reprenez maintenant votre morceau de vent, prenez votre sac dessus de poche, vous allez le positionner endroit contre endroit au niveau de votre passepoil et vous allez coudre dans la piqûre précédemment faite de votre passepoil. Donc pareil, toujours à 1 cm du bord et vous laissez 1 cm au début et 1 cm à la fin. Pour ce qui concerne le sac dessous de poche, vous allez positionner celui-ci sur la deuxième ligne qui se situe au niveau de la partie haute de votre manteau. Donc vous avez un écart d'environ 2 cm entre votre sac dessus et votre sac dessous de poche. Vous positionnez le sac dessous de poche et vous cousez à 1 cm, toujours pareil en laissant 1 cm au début et 1 cm à la fin. Voilà le résultat que vous obtenez. L'étape la plus, je dirais, délicate et c'est celle qui fait le plus peur, c'est de venir découper
au milieu de votre rectangle. Vous laissez 2 cm au début et 2 cm à la fin. Ces 2 cm vont nous permettre de faire des encoches pour former un onglet, pour aller rejoindre les lignes de piqûre précédemment faites. Pareil, les images parlent d'elles-mêmes. Voilà, vous formez une sorte de petit triangle à la fin de l'ouverture de votre poche. Maintenant que votre ouverture de poche est créée, vous allez faire passer le sac dessous et le sac dessus de poche à l'intérieur et vous allez venir rentrer également le passepoil et le coudre avec l'onglet, le petit triangle. Donc, vous allez faire une piqûre à 1 cm pour maintenir toutes ces épaisseurs ensemble. Si votre tissu est vraiment très épais, je vous conseille de venir coudre à la main si vous n'arrivez pas à le passer sous la machine. Vous faites ça pour les deux côtés. La finition de votre passepoil est ainsi impeccable sur l'endroit de votre manteau et ensuite vous allez assembler votre sac dessus et dessous de poche, endroit contre endroit, en faisant une piqûre à 1 cm. N'oubliez surtout pas de ganser tout le tour de votre poche. Nous étions en train de parler de gansage, nous y voici. Il y a pas mal de gansage à faire sur ce manteau car il n'est pas doublé. Vous avez 2 solutions pour le ganser. Soit vous faites comme moi qui suis toujours un petit peu flemmarde et vous posez votre biais à cheval au niveau des bords francs de votre tissu et vous venez faire une unique piqûre à environ 2 mm du bord. Soit vous dépliez votre biais, vous cousez d'abord une première fois, vous le repliez ensuite sur lui-même et vous repiquez dans la couture précédente. Vous allez faire ça donc pour les poches, pour les côtés de votre manteau, que ce soit le devant, le dos et au niveau de la fente. Vous allez aussi ganser une fois que vos manches seront assemblées endroit contre endroit. Pareil, tout est expliqué dans le livret. Au niveau du gansage, quels sont les morceaux à ganser. Vous allez ganser aussi l'extérieur de la pare-monture, ainsi que la partie épaule de la pare-monture. Vos dos, vous gansez également au niveau de la fente. Et vos devants, vous gansez les côtés. Nous allons maintenant assembler les manches ensemble. Donc vous prenez votre manche devant et votre manche dos que vous assemblez endroit contre endroit par les deux côtés et vous viendrez ganser cette partie-là. Donc les deux coutures ensemble. Vous pouvez dégarnir la marge de couture comme on est sur des lainages pour le manteau, c'est assez épais. Donc ce sera plus facile pour ganser. Ensuite, vous prenez vos 2 morceaux d'eau que vous assemblez par le milieu endroit contre endroit et vous allez vous arrêter au niveau de la fente et on viendra ensuite ouvrir la marge de couture au fer à repasser et bien repasser notre fente également. Prenez maintenant vos morceaux devant et vous allez assembler endroit contre endroit par les côtés. Vous cousez à 1 cm et vous ouvrez les marges de couture au fer à repasser. Une fois que c'est fait, vous prenez vos manches que vous allez assembler endroit contre endroit. Vous commencez donc par assembler au niveau des coutures côté de la manche et du manteau. Puis, à l'aide d'écrans qui sont spécifiés sur le patron, vous venez épingler le devant de la manche au devant du manteau et le dos de la manche au dos du manteau. Vous cousez à 1 cm, vous pouvez dégarnir la marge de couture et ganser celle-ci également. Voilà, on commence à avoir quelque chose qui ressemble à un manteau.
Prenez maintenant vos 2 morceaux de parmenture. Vous allez les assembler endroit contre endroit au devant de votre manteau en commençant uniquement à assembler au niveau du cran spécifié sur le patron. Une fois que vous avez assemblé vos 2 morceaux de parmenture, vous venez cranter au niveau du cran, au plus près de votre couture. Vous retournez, vous dégarnissez les angles, vous retournez, vous repassez proprement et nous passons à la couture du col. Prenez vos 2 morceaux de colle et assemblez-les endroit contre endroit. J'ai marqué mon dessous de colle avec une épingle pour ne pas me tromper. Vous allez coudre uniquement les petits côtés et le côté le moins arrondi, je dirais, à 1 cm. Puis vous retournez votre colle et vous repassez. N'oubliez pas de cranter et de dégarnir la marge de couture de votre col avant de le retourner. Une fois retourné, nous allons assembler le dessous de col à notre manteau en vous aidant des crans du patron. Il y a une partie de la parmenture que nous allons laisser libre car nous la prendrons en sandwich après coup. Vous prenez au passage, bien évidemment, le morceau de parmenture qui se positionne au niveau de votre col. Vous avez donc un morceau de parmenture qui est libre, dont nous nous occuperons après, et vous allez coudre au niveau du premier cran de votre col jusqu'au dernier. Une fois que c'est fait, on peut procéder en 2 étapes. Vous allez d'abord positionner l'autre morceau de votre dessous de col resté libre à votre parmenture et à votre devant. Donc ça fait 3 épaisseurs de tissu à prendre ensemble. Si jamais pour X ou Y raison ce n'est pas très clair ici, c'est exactement le même montage que sur la robe Hélène. Le col est exactement c'est la même technique de montage. Donc je vous invite à aller le regarder si jamais c'est moins clair ici. Et là vous allez prendre dans un premier temps vos 3 épaisseurs de tissu ensemble. Coudre à 0,5 cm, c'est une piqûre de maintien. Une fois que c'est fait, vous allez prendre la partie de votre dessus de col qui est resté libre et vous allez l'assembler au morceau préalablement assemblé de parmenture et de col. Donc ça fera donc 4 épaisseurs à assembler ensemble. De même, vous avez un cran sur le dessus de col, vu que c'est le même morceau que le dessous de col, pour vous aider à l'assemblage.
Vous cousez à 1 cm ces 4 épaisseurs et une fois que vous avez retourné, votre col tailleur est formé. Il vous restera à assembler avec une couture à la main votre dessus de col en rabattant de 1 cm et ensuite point visible à la main. Il y a beaucoup de couture à la main dans ce manteau, il faut le savoir. Il nous reste plus, je mettrai ce plus entre guillemets, que les finitions. Vous allez prendre le bas de votre parmenture, vous allez le positionner endroit contre endroit sur votre manteau et venir coudre à 1 cm dans la longueur. Une fois cousu, vous retournez pour remettre sur l'endroit et votre angle est parfaitement formé. Ce qui vous aide également à préformer votre ourlet. Pour ce qui concerne la finition de la fente, je procède de la même manière. Je rabats la fente sur elle-même, sur la valeur de sa largeur, donc 5 cm, endroit contre endroit. Et je viens faire une piqûre à 4 cm du bas et je découpe le petit rectangle, le surplus de tissu, afin de retourner et de former mon angle proprement. C'est exactement la même technique que pour la parmenture, sauf que là, il faut venir découper un petit bout de tissu que vous n'aviez pas à découper pour votre parmenture. Vous retournez et votre angle est formé de la même manière que pour votre parmenture. Maintenant que vous avez préformé vos angles pour votre parmenture et vos angles de fente, votre manteau en termes de couture machine est terminé. Il vous reste à coudre à la main tout l'ourlet de votre manteau ainsi que de fixer également avec un point visible à la main vos parmentures à l'intérieur de votre manteau. Je suis vraiment ravie de ce modèle, c'est vraiment un manteau oversize bien douillet dans lequel se lever cet hiver, hyper pratique avec ses poches paysannes. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ici ou à venir me parler sur Instagram. Et je vous dis à bientôt pour la version doublée du manteau Juliette. Salut!